Le problème du public adolescent en bibliothèque, c'est bien qu'il y ait beaucoup de livres qui sortent pour eux. Il y a de moins en moins d'adolescents qui fréquentent les bibliothèques. Donc c'est un constat national et puis c'est aussi vrai sur des petites villes comme Cattenom. Pour pallier à ce manque, notre bibliothécaire a décidé de mettre en place une activité avec le collège de Cattenom. Inspirée par l'univers de la bande dessinée, 2 activités sont proposées aux élèves. Une basée sur l'écriture et l'autre axée sur le dessin. Côté dessin, c'est Laurent Périni qui a pour charge de leur apprendre la base élémentaire en termes de BD. Savoir dessiner l'expression d'un visage. En faisant un ovale, divisé en 3 parties. La première partie pour les yeux, la deuxième partie pour les nez et la troisième pour la bouche. On apprend beaucoup de choses et puis après on arrivera mieux à faire un visage, quoi, à faire l'expression d'un visage. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont apparemment tous été intéressés par ce cours. Il y a un petit manque de temps qui aurait peut-être permis d'avoir des meilleurs résultats. Pour des néophytes en la matière, avouez que le résultat est plutôt satisfaisant, non? Et comme l'histoire est aussi importante que le dessin en BD, la deuxième partie de cette activité se concentre sur la création d'une histoire. On a eu le nom d'un personnage, ce qu'il trouvait et ce qu'il devait chercher. Et on a fait un texte là-dessus sur une de ces journées en fait. Une fois ces productions réalisées, est arrivé le temps de la lecture à voix haute. Un exercice pas toujours évident, mais qui a mis à jour des histoires rocambolesques. Et comme nous voyons que vous brûlez d'impatience de connaître l'une d'entre elles... C'est une fille qui s'appelle Babouchka. Elle était moche. Et elle aimait un jeune homme. Et elle essayait de le séduire et tout, mais elle a voulu faire de la chirurgie esthétique, mais ça n'a rien donné. Sa tête a été toute déformée. Et un jour, elle découvrit un coffre qui était sur le mont Saint-Michel. Elle ouvre le coffre et elle était éblouie. Elle tomba de la falaise et elle était morte. Cette activité originale aura permis non seulement de faire découvrir la bibliothèque à certains collégiens qui ne la fréquentent pas, mais aussi de rapprocher les adolescents du monde littéraire et artistique. Il y a des élèves qui viennent, des élèves qu'on ne voyait jamais avant, qui viennent. Le collège, quelquefois, il y a des enseignants qui manquent, donc les élèves viennent ici maintenant, depuis qu'ils connaissent le lieu. Donc ça, c'est un constat immédiat. Et puis, au fur et à mesure des séances, on voit des nouvelles inscriptions d'adolescents. Pour sa fête de fin d'année, les Cattenom ont une nouvelle fois su conquérir les cœurs du casino. Ceux des enfants tout d'abord, en leur donnant la possibilité de se maquiller et de se déguiser pour se donner en spectacle. Ceux des parents également, en leur offrant une histoire originale. Le carnet de voyage d'un groupe d'enfants qui fait le tour du monde, symbolisé par des chansons et des contes. Nous avons ainsi pu apprécier le chant de Davy Crockett pour l'Amérique, le concert de djembé pour l'Afrique ou encore la danse du haka pour la Nouvelle-Zélande. Pour finir, ce sont les chœurs de l'association Fadama que les Cattenom ont conquis, puisqu'à la fin, ils ont donné à leurs représentants un carton de fourniture scolaire. Spécialisée dans les actions de solidarité dans les domaines de l'éducation et de la santé, l'association fera parvenir ce don aux enfants du Burkina Faso. Une triple motivation donc pour les animateurs des Cattenom qui auront su faire preuve de créativité et de talent pour faire de ce spectacle un véritable succès. Créée depuis juillet 2006, l'association Cancer Espoir propose un soutien moral aux malades. Je l'ai créée, pourquoi? Parce que j'étais très motivée par le problème du cancer, ayant moi-même souffert à un moment dans ma vie de ce grave problème. Et j'en ai donc connu toutes les répercussions physiques et psychologiques. Et nous, ici, nous essayons donc de soutenir au maximum le moral des malades. Le moral, à mon avis, c'est tout de même plus que 50% de la guérison d'une personne. Sujet plutôt tabou au sein même de notre société, l'association organise ces rencontres pour permettre aux personnes atteintes d'un cancer de partager leurs expériences, de confier leurs craintes ou leurs réussites et ainsi se forger un moral d'acier. Je recherchais. Ça va faire 6 ans que je suis concernée par ce problème. Et je cherchais quelque chose pour justement parler. Parce qu'on peut parler avec des gens, mais les gens ne comprennent pas toujours. C'est pas qu'on veut que les gens comprennent, mais on aime bien parler avec des gens qui ont subi ce que nous, on subit.
Et c'est pour ça que j'ai venu à ces associations-là qui vraiment, je suis bien intégrée. On a l'impression que c'est une maladie, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais où il faut qu'on reste dans notre coin. Alors que, bon, moi je prends ça comme une grippe, comme si je soignais une grippe. Pour moi, c'est une maladie comme une autre. Une maladie que l'on soigne. Et bon, si on met toutes les chances de notre côté, je pense qu'on arrive quand même à en venir au bout. Voir des personnes qui ont les mêmes symptômes en bonne santé aurait tendance à rapporter réconfort et courage. C'est en quelque sorte l'objectif affiché par l'association. Si un catenomois désire contacter Cancer Espoir, qu'il téléphone au 03 82 83 42 71. De préférence après 17h30, parce que là je suis plus libre pour m'entretenir avec cette personne. Elle peut me confier directement ses problèmes si elle le souhaite, sans hésiter. J'ai passé par là, je sais ce que c'est. Et puis je lui donnerai les dates de la prochaine réunion. Normalement, ça se passe tous les premiers samedis du mois.